Je suis avec Jacques Meyer, responsable des salons professionnels à la Chambre de commerce et d'industrie, et nous allons parler des clés de réussite pour participer à un salon professionnel. Alors évidemment, le contexte particulier de la crise sanitaire empêche les entreprises d'être présentes comme d'habitude sur les salons professionnels ou les congrès. Comment peut-on compenser cela? Comment peut-on trouver une solution pour aller vers ses clients? Alors, je vais déjà préciser que le contexte actuel, les premiers touchés, ce sont ceux qui font de l'événementiel en tant que professionnels. Moi, je travaille avec des standistes, je travaille avec des agences de com, je travaille avec des organisateurs de salons. Et quand on passe de gros salons internationaux à zéro, ça veut dire que clairement, il y a une grosse crise essentiellement économique dans ce milieu. La question n'est pas là, mais je le précise quand même parce que la difficulté elle est quand même majeure, en majorité à ce niveau. Après, une entreprise, évidemment, pourquoi elle va sur un salon? C'est parce qu'elle veut évidemment se faire connaître, elle veut développer son chiffre d'affaires, etc. Donc, quand elle ne peut pas le faire via des outils comme les salons professionnels parce qu'elle en a l'habitude ou c'est dans sa stratégie, aujourd'hui, il faut savoir qu'une entreprise n'a jamais qu'un outil ou qu'un média à sa disposition. Donc, clairement, elle va investir un peu plus sur d'autres supports. Je vois Internet aujourd'hui fonctionne bien. On a vu pas mal d'outils dans le digital aussi qui sont en train d'exploser. Il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Même les gens des salons professionnels, les organisateurs s'appuient sur ces nouvelles technologies pour dire finalement le salon, il existe encore, mais il va être à distance. C'est ce qu'on appelle les marketplaces, les rendez-vous d'affaires à distance, en visio, etc. Donc je dirais que pour garder la main et du contact, c'est toujours possible. Moi qui suis un homme salon, comme on vient de le dire, le souci majeur, c'est le contact. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va perdre, c'est la relation à l'autre en direct. Parce qu'il y a des choses, on le sait tous, à travers des outils numériques qui ne peuvent pas passer ou qui ne passent pas de la même manière. Donc, c'est cette adaptation que certaines entreprises sont en train de faire. C'est une frustration en même temps en se disant ça va passer et bientôt on va pouvoir remettre les pieds à l'extérieur et voir des gens, serrer les mains, voir des visages. Voir des visages. Juste voir comment les gens réagissent quand on leur parle de son produit, c'est essentiel. Donc voilà, je pense que chacun se l'approprie. Les entreprises que j'ai pu voir depuis le début de l'année, qui viennent avec moi sur des salons habituellement, elles vont bien. Je le dis quand même, parce qu'on a une chance sur le territoire Alsace et Grand Est, de manière plus générale, c'est qu'on a plutôt une industrie diversifiée. Donc quand on a un secteur qui ne se porte pas bien, et je prends l'aéronautique comme exemple, qui est vraiment le secteur en difficulté actuellement, le fait de bosser aussi pour l'automobile ou le médical, ça permet de sauver un petit peu les meubles, voire de prendre de nouvelles opportunités. Alors certains secteurs, effectivement, sont plus touchés que d'autres, mais les affaires reprennent. Mettons que je sois dans une entreprise qui reprend ses activités. Pourquoi est-ce que je serai incité à participer à un salon professionnel? Aller sur un salon, pourquoi faire? Alors, aller à un salon professionnel, la première raison assez logique quand on pose la question, c'est je veux trouver des nouveaux clients. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas aussi simple et aussi basique que cela. Une entreprise qui veut aller sur un salon, elle peut très bien décider aussi de présenter des nouveaux produits. Donc elle a déjà une clientèle avérée, sauf qu'elle sait que ce salon de référence est l'endroit où il va falloir montrer son produit en premier. Donc il y a tout cet aspect aussi de la nouveauté, en disant je suis le premier à présenter telle ou telle chose. Un autre élément, c'est l'entretien de la relation client. Il y a clairement une vraie stratégie dans certaines entreprises de créer beaucoup d'événements forts dans le salon, voire le soir sur des villes comme Paris où on peut faire plein de choses, et d'entretenir, d'animer, etc. son réseau client. Un autre aspect qui pour moi est hyper stratégique, parce que je le fais systématiquement moi-même sur tous les salons sur lesquels je vais, c'est faire de la veille, c'est observer ses concurrents, regarder un petit peu, sentir si le marché en ce moment il est dans de bonnes conditions, si les gens... il y a quelque chose qu'on ne peut pas sentir, on va dire à distance, de nouveau pour revenir sur la première question, mais là on voit quelle est l'ambiance globale sur le salon. Donc on voit bien que c'est de l'entretien client, que c'est présenter des nouveaux produits, que c'est également de la veille ou du partenariat, et bien évidemment faire du business. D'accord, donc c'est une proximité avec ses clients, mais c'est aussi une proximité avec son marché, avec ce qui se passe sur son marché. Oui. Vous emmenez des entreprises sur des salons professionnels avec la CCI, justement, des entreprises qui choisissent de participer collectivement
à un salon professionnel. Pourquoi? Qu'est-ce que cela leur apporte? Alors déjà, j'aime beaucoup le mot collectivement. C'est l'ADN de mon travail. Je pense que ça fait partie de l'ADN de la CCI d'ailleurs. C'est là où je m'y retrouve vraiment en tant que salarié d'une chambre de commerce. Le collectif, c'est le 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on doit faire aujourd'hui, parce qu'on sait tous que chacun a son métier, chacun a ses préoccupations, et quand on veut être professionnel quelque part, si on a des experts à ses côtés, c'est beaucoup plus facile. Donc la CCI, qu'est-ce qu'elle propose pour aider justement les entreprises? C'est de dire, on sait qu'il y a grosso modo 4 points sur lesquels on va essayer de vous aider un peu. Le premier, c'est déjà de se dire, on sait qu'aller sur un salon, il y a de la logistique, il y a du transport, il y a trouver un beau stand, monter une belle structure, faire de la belle visibilité. Et ça, aujourd'hui, quand on est à plusieurs, on a des moyens qui sont complètement démultipliés. Donc ça, c'est le collectif qui, quelque part, va permettre d'aller jusque-là, au lieu de n'exister qu'à un tout petit endroit sur un salon énorme. Et j'en parle plus particulièrement quand il s'agit d'international, par exemple. Alors, un autre avantage important pour une entreprise qui souhaite partir collectivement, c'est tout ce qu'on va appeler l'aide financière apportée par la région Grand Est. C'est-à-dire que la région Grand Est a une stratégie d'aide à travers des subventions. Elle va favoriser, on va dire, et mettre le pied à l'étrier à ces entreprises en disant on vous aide et on finance 50% de votre présence sur l'opération. Et ces 50%, ils sont extrêmement forts, on va dire, déjà en termes de signal. Et en même temps, pour une entreprise qui est vraiment toute petite, si je vais vraiment sur les toutes petites TPE, en plus, étant donné qu'on est un collectif, je vais pouvoir leur dire, écoutez, prenez peut-être que 6 mètres carrés. Donc ça limite aussi le budget parce qu'on n'est que sur une petite surface. Avec l'aide de la région en plus, c'est un pari gagné puisqu'en fait, l'entreprise, elle est présente sur un salon de réputation internationale. Le salon du Bourget, par exemple, dans l'aéronautique, en est un exemple. Et en même temps, elle bénéficie, on va dire, de toute notre infrastructure d'aide pour être présente de manière professionnelle, en fait. L'idée, c'est, de nouveau, qu'on soit là avec une image, de valorisation de la filière, de dire, regardez, dans le Grand Est, l'industrie, c'est une belle industrie, c'est une industrie à haute valeur ajoutée. Donc, si le stand ne correspond pas à l'image que l'on veut donner, c'est un peu dommage. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir de nouveau un collectif permet d'aller jusqu'à du haut de gamme. Je sais que je suis un peu cher dans mes salons, j'en suis conscient, mais je suis cher parce qu'il y a une prestation qui est du haut de gamme. Donc, personne n'est surpris et ça ne pose aucun problème. Troisième aspect, c'est tout ce qu'on va appeler le côté animation, le côté convivial, le côté synergie. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vais sur un salon, j'ai la chance non seulement de monter le projet, mais d'être aux côtés des entreprises pendant la durée du salon. Et qu'est-ce que je fais? Je me retrouve dans l'espace accueil qui est un peu au milieu de tout le monde. Et à cet endroit-là, on va faire de la restauration, on va proposer un petit café, on va faire de la communication sur qu'est-ce que c'est que cette filière, quels sont ses chiffres, comment on positionne les entreprises sur tout le Grand Est. Ça donne un vrai rayonnement à la filière plutôt que de nouveau de se retrouver tout seul. Et cette dimension de l'animation, les entreprises, elles sont un peu accros à force parce qu'elles aiment bien retrouver aussi des personnes qu'elles connaissent. Et l'ambiance est complètement, on va dire, plus positive ou plus avenante et permet aussi d'accueillir des visiteurs qui se disent, tiens, là, dans le Grand Est, les gens, ils ont le sourire, ils ont l'air en forme, ça fait plaisir. Voilà. Le dernier aspect, pour revenir sur le quatrième, c'est tout ce qu'on fait en termes de communication mutualisée. J'ai des petites astuces, j'espère qu'on ne me les piquera pas parce que je les aime bien. C'est par exemple de dire, on va mettre de l'affichage dans les toilettes du salon. On sait que c'est un lieu de passage important. Donc, comme chacun a participé au projet, ça me permet d'avoir des budgets ou faire des signatures mail pour qu'on se fasse connaître en amont, mettre des affiches sur le salon, créer des événements, des animations spécifiques pour attirer des journalistes sur l'espace Grand Est. Tout ça, c'est des choses aussi que nous, CCI, déjà parce qu'on a les réseaux, et en même temps, comme on a ce budget-là à notre disposition, on l'utilise au mieux pour les entreprises. Alors Jacques Meyer, vous accompagnez beaucoup d'entreprises, on peut le dire, sur des salons professionnels, plus d'une centaine d'entreprises chaque année. Avez-vous en tête un ou deux exemples inspirants de réussite d'entreprises sur ces salons? Alors j'en ai une centaine par an. Je vais en donner une ou deux, c'est la question, je comprends bien. Je vais peut-être donner deux exemples un peu différents. Je vais prendre une entreprise, par exemple, une entreprise qui s'appelle Codica, qui est en Alsace. Ils font des sous-assemblages de câbles pour différents domaines d'activité, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'aéronautique, etc.
C'est une entreprise que j'ai connue maintenant, je pense, depuis plus de 10 ans, que j'accompagne sur des salons depuis plus de 10 ans. Et c'est une entreprise avec laquelle j'ai pu monter une opération d'abord sur des salons dits généralistes. C'est-à-dire qu'en fait, on a en France quelques salons généralistes, comme à l'époque Mides, qui était un salon de la sous-traitance, qui aujourd'hui s'appelle Global Industrie. Et du coup, le but pour eux, à l'époque, c'était de dire, on ne sait pas trop quel est le marché sur lequel on va vraiment se développer demain, donc on va tester un marché généraliste ou un salon généraliste. Et au fur et à mesure, avec les rencontres qu'ils ont fait sur ce salon, ils ont commencé à décrocher des marchés, et des marchés qui les ont orientés vers l'aéronautique, par exemple. Donc aujourd'hui, typiquement, c'est une entreprise que j'emmène sur le salon du Bourget, qui n'était absolument pas dans l'aéronautique à l'origine, et qui dit, finalement, la marge dégagée est forte sur ce domaine, ce qui me permet d'avoir des budgets de développement pour le reste des filières que je n'ai pas abandonnées, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, on a une diversification, donc on est 15% dans un secteur, 20% dans un autre, et le fait de pouvoir dire aujourd'hui, tiens, on a commencé à être d'abord généraliste et puis après on s'est spécialisé, c'est un bon exemple de réussite pour une entreprise. Mais elle a dû faire des choix. Et ces choix, elle les a faits parce qu'elle a eu connaissance vraiment des enjeux du marché grâce au salon. Deuxième exemple, qui remonte à quelques années, j'avais accompagné une toute petite entreprise, une start-up, qui avait développé un projet de buggy volant. Alors, buggy volant... typiquement, j'avais monté une opération sur Bordeaux qui était de mettre en avant quelques entreprises pour le salon des forces spéciales de l'armée. Donc c'était des niches, c'était un peu des gadgets à la James Bond. Et donc du coup, j'avais 7-8 entreprises comme ça que j'avais accompagnées à Bordeaux. C'était sur un camp militaire en plus, c'était assez rigolo. Et donc la DGA, Direction Générale des Armées, passe pour visiter les stands, et on avait une petite maquette donc de ce buggy volant, le Pégase. Donc il le voit une première fois. Voilà, le salon passe. Il souhaite de revenir avec moi sur une autre opération un peu plus tard, et on se retrouve sur le salon du Bourget 6 mois plus tard. Et je leur dis, allez, je vous propose un tout petit stand, 3 mètres carrés, à côté de l'accueil, et j'ai bien aimé votre buggy volant, on va le positionner un peu sur un pupitre. La DGA repasse, et ils disent, je me rappellerai toujours, ils me disent, ah ouais, vous êtes aussi sur le Bourget. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je suis en train de raconter, c'est que tout doucement, vous êtes en train de planter des graines qui font penser que les gens qui vous voient, ils se disent, ça, c'est peut-être pas des rigolos. Ils sont quand même sur des salons, entre guillemets, un peu de niche et à haute valeur ajoutée. Et bien, l'année suivante, quand on est allé sur Eurosatory, qui est le salon de tout ce qui est secteur défense international, c'est le plus gros salon dans ce domaine, donc c'est à Paris, et bien, la DGA avait décidé d'utiliser le Pégase en réel, donc je l'ai vu en réel cette fois-ci, sur leur stand à eux, pour montrer les technologies du futur de l'armée française. Ça, c'est une aventure intéressante, parce que ça a bien prouvé qu'en 2 éditions sur très court terme, le fait de voir des personnes et après de monter et de s'autonomiser, parce que finalement, l'idée, c'est pas non plus, on parlait de ce que fait la CCI, mais c'est pas de garder les entreprises avec nous à perpétuité, c'est simplement de les accompagner pour qu'elles réussissent. Et quand elles réussissent comme ça, pour nous, la mission est accomplie. Et bien voilà des exemples qui sont inspirants. Jacques Meyer, merci. Où est-ce qu'on peut vous contacter si j'ai envie d'être présent sur un stand collectif avec les entreprises d'Alsace et du Grand Est? Alors, en ce moment, pas sur les salons, parce qu'il n'y a pas de salon. Mais vous pouvez me contacter tranquillement. On va dire, j'ai une adresse mail, donc c'est j.meyer, M-E-Y-E-R, @grandest.cci.fr. Et je me ferai un plaisir de vous communiquer les différentes opérations sur lesquelles on est positionné. On continue vraiment à avancer. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire aujourd'hui qu'on a arrêté nos opérations. Mais voilà, on essaie de se projeter au maximum et d'accompagner les entreprises encore demain sur les opérations du futur.